Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur le téléphone cellulaire. Nous savons tous que le téléphone est depuis toujours un outil de communication utilisé et convoité par tout le monde sur cette terre. Dans cette vidéo, nous allons parler de plusieurs facettes de cet outil utilisé par tous. Nous allons commencer par une petite introduction de son histoire. Ensuite, nous allons répondre à la question de savoir si le téléphone mobile a réellement amélioré notre communication. Pour finir, nous allons parler des impacts qu'occasionne l'utilisation du cellulaire sur la santé mentale, mais aussi sur la santé physique. Pour débuter, nous allons vous résumer rapidement l'histoire du téléphone cellulaire. Suite à l'invention du téléphone par Alexander Graham Bell, l'Américain Martin Cooper invente le premier téléphone portable durant la fin des années 60. Il était le directeur général de la division communication chez Motorola. En 1973, il réalise l'impossible en étant la première personne de l'histoire à appeler avec un téléphone mobile. C'est grâce au développement de nouvelles technologies au début du 21e siècle que Martin Cooper a réussi l'exploit. Il utilisa plus particulièrement l'évolution de la technologie de la radio dans les années 40 et les cellules hexagonales. 10 ans plus tard, en 1983, c'est là que le premier téléphone mobile sera validé et commercialisé. Il s'agit du Motorola Dynatac 8000X. Il aura fallu plus de 15 ans de développement avec l'aide de Martin Cooper et plus de 100 millions de dollars en frais de recherche. En 2001, le premier téléphone équipé d'un appareil photo est disponible sur le marché. Quelques années plus tard, l'humanité est sur le point de changer grâce à l'arrivée du iPhone de Apple en 2007. C'est le premier téléphone à interface multitouche qui permet de naviguer sur Internet et de stocker des fichiers multimédia directement sur le téléphone. Il sera la première génération de ce qu'on appelle aujourd'hui les téléphones intelligents. Pour continuer, il est maintenant temps de répondre à la question si le téléphone améliore réellement la communication ou non. Il y a plusieurs avantages et inconvénients, c'est pourquoi nous allons simplement vous présenter les éléments les plus pertinents à nos yeux et vous laisser prendre position. Tout d'abord, dans les points positifs, le téléphone cellulaire permet de communiquer à tout moment à n'importe qui sur la planète en quelques clics au bout de nos doigts. Cette option n'existait pas auparavant. De plus, il permet de communiquer indirectement, c'est-à-dire d'écrire à quelqu'un un message clair et précis auquel on aurait eu beaucoup de difficultés à exprimer à l'oral ou en face à face. Les points négatifs maintenant. Les jeunes sont très influencés par les autocorrecteurs à prendre de mauvaises habitudes et ne pas vérifier leurs erreurs de français. De plus, les téléphones nous empêchent de communiquer en face à face avec d'autres êtres humains, ce qui peut empêcher beaucoup de personnes de sortir de leur zone de confort et développer un certain malaise lorsqu'ils arrivent le temps de discuter en face à face avec de nouvelles personnes. Ce nouveau problème devient de plus en plus commun de nos jours. Et voilà, les téléphones améliorent-ils réellement la communication ou non dans la société d'aujourd'hui? Dur de répondre. Maintenant, parlons des impacts de l'utilisation du téléphone sur la santé mentale. Dans notre société, le téléphone cellulaire est devenu une nouvelle drogue, c'est-à-dire que nous sommes devenus dépendants de son utilisation. Pour certains, ce n'est pas un problème majeur, mais pour d'autres, il s'agit d'une dépendance qui ne se contrôle plus. Les principales victimes de cette dépendance sont âgées de 18 à 24 ans. La majorité d'entre eux affirment seulement vouloir demeurer en contact avec les membres de leur famille, mais très souvent, ils utilisent leur téléphone pour démontrer qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux. Les individus les plus dépendants vont regarder leur téléphone mobile à tous les 3 minutes et même se lever la nuit pour s'assurer qu'ils n'ont pas reçu des messages de leurs amis ou de toute autre personne. Son utilisation peut aller jusqu'à 5 heures et plus par jour pour les plus dépendants. Ce problème nous rappelle des symptômes qui s'apparentent à ceux de l'alcoolisme ou des joueurs impulsifs. Dépourvus du téléphone, ces individus ressentent un sentiment de vide et d'anxiété. Ce qui m'amène à parler de la nomophobie. Ce phénomène récent est intimement lié à l'essor des nouvelles technologies. Il s'agit d'une anxiété démesurée à l'idée de se retrouver sans son téléphone portable. Ce trouble n'est pas pour le moment répertorié dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Il est toutefois considéré par les chercheurs en psychiatrie comme une maladie du monde moderne, engendrée par la communication virtuelle. Il s'agit en quelque sorte d'une nouvelle manière pour définir la dépendance au téléphone cellulaire. Maintenant, passons aux effets dangereux qu'engendre l'utilisation du téléphone cellulaire sur la santé physique. Pour les yeux, la lumière bleue de l'écran projeté par le téléphone peut grandement les affecter, car cette lumière a un impact sur les cristallins de l'œil et elle favorise donc la myopie. Son utilisation fait diminuer la qualité de notre vue à long terme et dans des cas d'exception d'utilisation excessive, elle peut amener jusqu'à la perte temporaire de la vision s'il n'y a qu'un œil de sollicité.
Pour le cerveau, des chercheurs de l'Université de Bordeaux ont montré un risque de tumeur cérébrale qui serait accru lorsque l'utilisation du téléphone cellulaire est faite de façon excessive. De plus, le risque de gliome, un type de cancer du cerveau particulièrement agressif, serait doublé lors d'utilisation intensive. Tout cela serait dû à cause des ondes électromagnétiques projetées par le téléphone portable. Pour le cou, ce problème concerne particulièrement les adolescents. Le fait de rester courbé vers l'avant pendant de longues périodes de temps est très mauvais en période de croissance. Il peut provoquer des douleurs cervicales associées à des tensions ou des contractures au niveau de la nuque. Les médecins qui ont remarqué une hausse de ce problème lié à une mauvaise posture l'ont baptisé text-neck. Ensuite, le sommeil est très affecté par l'usage excessif du téléphone cellulaire puisque notre horloge biologique est basée sur celle-ci. L'exposition aux écrans le soir peut provoquer des insomnies ou des difficultés à l'endormissement. Donc, la lumière bleue de notre écran émis par le téléphone ne fait que dérégler notre horloge biologique et nous rend plus fatigués. Pour finir, surprenamment, les doigts sont aussi affectés par l'utilisation du téléphone cellulaire puisque le mouvement des doigts sur le clavier du téléphone lorsque nous textons peut provoquer des tendinites, notamment au pouce. Il s'agit du même problème lorsque nous parlons des manettes de jeux vidéo et que le geste est répétitif. Pour conclure, on espère vous en avoir appris davantage sur le sujet du téléphone cellulaire en 2019 dans la société d'aujourd'hui. Il y a plusieurs avantages, mais aussi plusieurs inconvénients auxquels vous êtes désormais conscients. La rapidité de l'information dans la vie d'aujourd'hui peut, grâce au téléphone mobile, nous causer une très grosse pression sociale. C'est pourquoi nous rêvons qu'un jour, tous les inconvénients liés au téléphone cellulaire seront derrière nous et que nous vivrons harmonieusement dans la société du futur. Merci de votre écoute et à la prochaine!